Claude Dugard pour la liste Cluse, notre ville, à 10 minutes pour convaincre les auditeurs clusiens qu'il peut être le prochain maire de cette ville. Bonjour Claude Dugard. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous-même ? Très bien, je vous remercie. Alors, est-ce que c'est un échec de ne pas avoir réussi à faire l'union de la droite sortante à Cluse ? Écoutez, ça posera forcément dans l'esprit des Clusiens un certain nombre de problèmes et puis effectivement de questions. Ça veut dire quoi ? Que l'entente n'était pas là depuis déjà longtemps ou écoutez, c'est nouveau ? Ça veut dire que le leadership n'a pas été trouvé. On n'a pas trouvé la personne qui était capable de nous mener comme on l'entendait vers cette victoire et vers cet esprit d'équipe. Est-ce que le plus important, c'est pas un projet par rapport au leadership, c'est une chose, mais le projet, est-ce que vous avez un projet différent de Jean-Louis Nivelle ? Le projet, est-ce qu'il est différent ? Certainement pas, parce qu'à Cluse, de toute façon, les projets vont tous se ressembler, les besoins sont connus et sont à faire vivre. Cependant, quand on doit travailler en équipe. On n'est pas. Pour moi, il reste compliqué de faire un travail d'équipe avec des personnes qui ne s'entendent pas et qui n'ont pas forcément la même approche des choses. C'est-à-dire, si vous ne vous entendez vraiment pas au second tour, je sais qu'on n'y est pas encore, mais vous ne pourrez pas du tout vous associer avec aucune des autres listes ? Alors écoutez, d'abord effectivement vous avez raison, il faut aller au deuxième tour, première chose. Moi je ne fais pas de plan effectivement sur la comète de ce côté-là. Et c'est une question qui se pose forcément. Si on arrive au deuxième tour, effectivement, moi je ne briderai en aucun cas ma liste, quoi qu'il en soit. À titre personnel, il peut y avoir des rencontres avec des personnes qui peuvent se faire et avec d'autres où ça sera plus difficile. On ne peut jamais dire jamais en politique, vous savez bien. C'est-à-dire qu'à Cluse, c'est avant tout un problème d'ego ? D'ego, ça certainement beaucoup dire. Moi, personnalité, alors. De personnalité, j'aurais tendance à dire. Moi, je n'ai pas d'ambition particulière dans la politique de haut vol. Je vais simplement amener un projet et le mener à bien pour la ville. Et de ce côté-là, j'ai ma manière de fonctionner et ma manière de passer les messages auprès des Clusiens. Avant de passer concrètement à votre projet, un mot sur le bilan de Jean-Claude Léger. Est-ce que vous voulez être dans la continuité ou dans la rupture par rapport à ce bilan ? Écoutez, moi j'ai validé un certain nombre de projets et de choses qui se sont passées à Cluse via le mandat de Jean-Claude Léger. Je ne suis pas en rupture totale. Je veux simplement mettre en avant les problèmes qu'on a rencontrés par rapport à ce dernier mandat et puis travailler dessus pour que les Clusiens s'y retrouvent. Pour vous, est-ce que c'est un problème qu'ils ne vous soutiennent pas ? Écoutez, c'est difficile à dire, c'est un choix qu'il a fait. En tout cas, je suis un petit peu désolé, à titre personnel, de ne pas avoir été pris en considération mieux que ça. Bon, ma foi, on a des idées un petit peu différentes, non pas de Jean-Claude Léger, mais de toutes les listes. Et de ce côté-là, ma foi, il a fait son choix. Il soutient Jean-Louis Nivelle, c'est tout en son honneur, pourrais-je dire. L'équipe doit s'entendre. De leur côté, ils feront certainement ce qu'il faut pour aboutir. Mais je ne peux pas le critiquer. Moi, je ne vais pas dire il aurait dû me soutenir plutôt qu'un autre. Il a fait son choix. Il a choisi quelque part son fils spirituel au bout de 30 ans. Eh bien, ma foi, je le respecte. Un mot de vous, Claude Dugard, pour les Clusiens et nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous ? Donc moi, je suis Claude Dugard, marié, père de 2 enfants. Je suis cadre dans l'industrie depuis 25 ans. Je travaille dans une entreprise qui fait du médical actuellement. J'ai travaillé dans la plus grande entreprise de décolletage pour l'automobile pendant 17 ans. Et je suis élu depuis 6 ans. Que voulez-vous faire à Cluse et pour Cluse ? Eh bien, nous avons un programme que nous avons simplifié pour pouvoir le présenter au mieux. Nous avons travaillé sur 5 axes principaux. Il n'y a pas d'ordre de priorité dans ces axes, sachant qu'ils sont tous à traiter. Sur votre programme, vous avez quand même mis des chiffres, mais ce sont des chiffres de présentation plus que des chiffres de présentation en fonction des attentes des Clusiens. Par exemple, en 1, vous avez mis la sécurité, c'est une des préoccupations. En 1, il y a la sécurité, effectivement, c'est une attente importante des Clusiens, même si Cluse, il faut le reconnaître, c'est pas non plus Chicago, une grande ville critique. Il y a quand même une zone de sécurité prioritaire. Il y a une zone de sécurité prioritaire. Il y a quand même des questionnements qui se font auprès de la population et beaucoup de personnes, il faut être sincère, ne vont pas se promener n'importe où, n'importe quand. Et c'est un problème pour la municipalité ou c'est pas à la municipalité de le régler ? Alors, pour moi, effectivement, on peut se dire que les problèmes de sécurité dans une ville, c'est le problème de l'État. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Sur la forme, effectivement, l'État est intervenu, il y a une ZSP, on s'appuie dessus. Sur le fond, la ville elle-même a quelque chose à faire, c'est-à-dire restructurer les quartiers qui peuvent être ainsi faits, parce qu'ils sont vieillissants, parce qu'ils ne sont pas forcément bien découpés, parce que des bâtiments ne sont peut-être plus tout à fait adéquats à la situation de la ville. La ville en a-t-elle les moyens de refaire et restructurer des bâtiments ? Vous savez, il faut se donner les moyens de ces
ses ambitions. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire n'importe quoi. Augmenter les impôts ou faire de la dette? Mais avec les bailleurs sociaux, il faut déjà en discuter, connaître les possibilités de ce qu'il y a à réaliser et après échelonner les travaux. Augmenter les impôts, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour tant qu'on n'a pas de projet concret de ficeler. Tous les Clusiens, comme tous les gens de France, comprendront à un moment donné que s'il y a une évolution de la fiscalité et qu'il y a quelque chose en face, c'est intéressant. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Un autre axe de votre projet? Eh bien, la proximité. C'est une lacune qu'il y a eu dans ces derniers mandats avec Jean-Claude Léger. C'était a priori, réellement un problème d'écoute des élus vis-à-vis de la propriété. Il n'était plus assez présent, d'après vous? C'est des retours qu'on a très régulièrement où on ne pouvait pas avoir le maire ou des élus. On avait Marie-Pierre Beaumont qui est à la proximité, qui fait plus de 200 rendez-vous par an pour discuter, des problèmes aussi bénins que de couper une branche qui gêne un habitant, mais qui sont importants pour chacun. Il faut que la population se sente écoutée, entendue, et que cette population puisse amener des réponses. Amener des réponses à la population comme aux commerçants, c'est un oui ou un non, mais une réponse. Est-ce que les Clusiens sont heureux à Cluses, d'après vous, ou est-ce qu'il y a un léger problème avec cette commune? On sait que notamment la population est plutôt en décroissance, ce qui est assez rare pour une commune de Haute-Savoie. Comment l'expliquez-vous? Très clairement, Cluses a une mauvaise image. On le voit à la difficulté qu'on peut avoir à amener des nouveaux habitants. Moi qui y habite depuis tout le temps, je peux vous assurer que la ville n'est pas une mauvaise ville, pas plus mauvaise que les autres. Pour tous ceux qui ont fait des études ailleurs, dans d'autres secteurs de France, c'est pas pire qu'ailleurs. Si la population décroît, en tout cas ces dernières années, sur 10 ans c'est en croissance, mais sur ces dernières années c'est en légère décroissance, c'est que les gens partent? Oui, il y a plusieurs phénomènes. Il y a le phénomène de la crise qui a fait que les gens se sont déplacés. Moins d'emplois. Il y a eu le phénomène des communes limitrophes qui ont amené une offre différente de logements, où les logements verticaux de Cluses se sont un petit peu dépeuplés pour aller dans de la maison, du pavillon, dans des communes comme Sionzy ou Marnat, ce genre de choses. Et effectivement, des gens qui, de prime abord, quelqu'un qui arrive à Cluses n'a pas forcément l'envie de se dire « je vais habiter ici ». Le chômage est important à Cluses. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène-là? Alors, le chômage a énormément augmenté, ce qui n'est pas tout à fait logique pour une ville comme la nôtre. Il faut se rendre à l'évidence. On a pourtant les infrastructures, on a les entreprises pour le faire, et on a peut-être une population qui s'est installée à Cluses et qui reste dans ce secteur-là sans avoir les possibilités de trouver un emploi. Est-ce que la municipalité peut mettre en place quelque chose pour lutter contre ce phénomène? Mais écoutez, au niveau des entreprises, on peut essayer de donner un coup de main aux entreprises, mais ça, c'est pas directement lié aux capacités de la ville de donner un emploi à chacun. Ce qu'il faut, c'est dynamiser le commerce et l'industrie pour que les offres puissent être pérennes. Et comment on dynamise le commerce? Eh bien, écoutez, pour le commerce notamment, il faut viser à l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut regarder dans les 20 ans qui arrivent et être capable de structurer la ville pour avoir une offre commerciale en adéquation avec ce que veulent les gens, les élus et les commerçants actuels. Un mot sur la santé, on parle beaucoup de la clinique de Cluses. Est-ce que vous avez des réponses concrètes à apporter à ces problématiques de santé, notamment de médecins qu'on rencontre à Cluses? Alors, le problème de la clinique est un problème complexe, puisqu'il faut déjà savoir, in fine, si les murs appartiennent réellement ou non à la commune. Ça semble être le cas, mais ce n'est pas tout à fait bien ficelé. Ça semble être en phase d'être le cas, mais pas encore tout à fait confirmé. Voilà, pas tout à fait, vous êtes très bien au courant. Et l'idée, c'est de se dire que si les murs, effectivement, et le foncier sont à la commune, la ville a quelque chose à faire pour cette clinique. Et c'est quelque chose que vous voudriez faire en tant que maire? L'engagement que je prends, de toute façon, très clairement, c'est de s'engager à soutenir fermement toutes les actions qu'il peut y avoir au niveau de la clinique. La clinique, il y a ce qu'on veut, ça c'est certain, mais il y a ce qu'on peut aussi. Il y a des choses où la commune n'a rien à voir. Quand il y a une décision de l'ARS... la commune en tant que maire, qu'est-ce que vous pourrez faire concrètement? Très clairement, au niveau de la commune, moi je veux que la clinique puisse être pérenne telle qu'elle est au moins maintenant. C'est-à-dire que le centre de premier recours puisse rester, qu'on ait une maison médicale qui soit étoffée, où il y ait des médecins généralistes notamment et spécialistes qui puissent tourner, et évidemment qu'il y ait un plateau technique qui puisse être en place et être pérenne. Sur l'ensemble des projets que vous proposez dans votre programme, d'après vous, pourquoi n'ont-ils pas été mis en place sous la mandature précédente dont vous faisiez partie de l'équipe? Écoutez, il y a eu un refus assez clair du maire actuel de lancer un PLU qui semblait, pour ce que j'ai pu comprendre, pas utile de son côté. Au niveau de la clinique, il y a un travail qui a été fait qui me semble pas être allé assez loin, mais Jean-Claude Léger a pris ses décisions au fur et à mesure que les choses avançaient et a certainement fait ce qu'il a pu, même si on peut supposer qu'il n'était pas suffisamment à l'écoute de chacun. Et puis au niveau de la sécurité, moi je reste convaincu que ce n'est pas un problème que de l'État. Jean-Claude Léger
sous l'impulsion que j'ai pu avoir sur le groupe de travail, n'est pas resté sans effet, puisqu'il y a une étude qui dure depuis 1 an, que j'ai menée avec un cabinet pour montrer qu'on peut restructurer la ville afin de pouvoir modifier un petit peu son urbanisme. Les 10 minutes sont écoulées. Merci beaucoup, Claude Hugard, d'avoir pris un peu de temps pour convaincre les auditeurs clusiens. Merci à vous.